La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on parle de l'approche au porteur. Qu'est-ce que c'est l'approche au porteur? C'est la séquence qui amorce l'échec avant. Lorsqu'on est à la poursuite d'un adversaire, souvent c'est le premier joueur en échec avant, ce qu'on appelle dans le courant langage F1, l'attaquant numéro 1, celui qui pourchasse la rondelle, garde la rondelle dans les coins de patinoire, empêche en fait l'adversaire de revenir vers le centre de la glace. Il y a plusieurs composantes extrêmement importantes et la première, c'est la position du corps. Corps par rapport à l'adversaire, position des patins, position des épaules, comment on doit se placer par rapport à l'adversaire. Voyons les enseignements sur cette séquence d'Alexandre Jacques. Comme on a vu lors de la première capsule, lorsque nos patins sont parallèles, c'est à ce moment-là que je dois ramener mon bâton, effectuer un bon palette à palette, ce qui empêche le joueur de faire une passe ou d'effectuer un jeu. Et par la suite, très important, de venir compléter mon action et de terminer devant le joueur afin de bien le séparer de la rondelle. Par la suite, je vais laisser aller la rondelle à mon coéquipier. La position du bâton est extrêmement importante et le fait que le joueur soit gaucher ou droitier va changer énormément la façon de se comporter. La position du bâton à une main ou à deux mains, dépendant si tu lances de la gauche ou de la droite. Alors, encore une fois, voyons les images qui nous déterminent ou nous expliquent, si vous voulez, comment fonctionner dans de telles circonstances. Donc, on vient de voir ici, pour un joueur gaucher, il doit avoir une main sur son bâton, effectuer l'approche au porteur, termine devant le joueur excellent. Dans la situation d'un joueur droitier ici qu'on va voir, le joueur en approche au porteur, deux mains sur son bâton, coupe le centre de la glace, vient terminer devant le joueur, le sépare de la rondelle. Encore une fois, bien effectué. Lorsqu'on est dans la poursuite d'un adversaire, la position du corps et la position du bâton, c'est extrêmement important. Il y a une question de synchronisme. Si on est trop devant, donc si on va trop rapidement, la feinte, le joueur va nous battre et revenir derrière nous pour prendre le centre de la patinoire. L'inverse est aussi vrai. Si on est beaucoup trop en retard, bien évidemment, on lui ouvre le corridor central qu'il peut gagner et avoir l'avantage pour sa séquence en offensive. Donc, c'est très, très important de bien synchroniser, d'avoir les épaules parallèles, de bien placer le bâton. C'est ce qu'on voit sur cette séquence. OK, on arrête ça. Jérémy vient me voir. Donc, sur la dernière séquence qui est arrivée, c'est que Jérémy t'a ramené ton bâton trop rapidement vers le joueur adverse et le synchronisme n'était pas idéal, ce qui a permis au porteur de la rondelle de prendre le centre de la glace, ce qu'on veut éviter le plus possible en approche au porteur. Donc, on va le reprendre. On va s'assurer que nos bâtons sont bien placés, qu'on coupe le centre de la glace, qu'on a une meilleure synchronisation et on va être capable d'immobiliser le joueur vers le coin de la bande et le séparer de la rondelle. C'est parfait. On reprend ça, les boys? C'est parti. Excellent. Bon bâton. Palette à palette. On finit devant le joueur. Excellent. Sur cette séquence, on apprécie le fait qu'on est en zone neutre. Donc, le travail est extrêmement difficile pour celui qui pourchasse l'adversaire. Ici, sur la séquence, on permet le tir au filet. Donc, le joueur défensif, tout ce qu'il a à faire, c'est couper le centre de la glace. Ce qu'on veut, l'objectif, c'est d'empêcher l'adversaire de revenir au centre de la patinoire, mais on concède le tir pour que le gardien puisse être impliqué dans la séquence. Alors, sur cette séquence en 3D, c'est un petit peu plus complet, où on veut impliquer les défenseurs, on veut également impliquer le gardien de but. Donc, le joueur qui est pourchassé est derrière le filet, comme vous le voyez sur la séquence, il longe la rampe. Il est mis en échec et après sa mise en échec, le joueur qui récupère la rondelle envoie la rondelle à la ligne bleue pour que le défenseur décoche un premier tir. Il va faire dévier cette rondelle. Pendant ce temps-là, l'autre joueur, lui, s'en va en coin de patinoire où il y a des rondelles de placées, comme vous le voyez, et il va revenir décocher un deuxième tir au filet sur le gardien de but. Donc, évidemment, là, il y a un petit peu plus de mouvement, mais l'idée demeure toujours de travailler sur l'approche au porteur, donc d'avoir un bon angle, d'avoir le bon synchronisme, d'avoir un bon bâton bien actif et aussi d'avoir les bâtons palette à palette pour empêcher justement l'adversaire de générer de l'offensive à partir de son déplacement offensif. Voilà tout pour cette semaine. Bon entraînement.